Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle tape zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole en nous. Parole en nous. Parole en nous. Bonjour monsieur, c'est bien qu'on puisse faire un petit causé comme ça ensemble. Je fais un petit micro-trottoir ou micro-téléphone, enfin peu importe, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on vit cette situation un peu bizarre en Guadeloupe et puis avoir des avis de toutes sortes de personnes. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques-unes de mes questions? Oui, sans aucun problème. Ah, oui, bah bien sûr. C'est gentil, merci. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez me donner votre âge? Ah ben, j'ai 69 ans. Ah, bel âge. Alors, dites-moi, vous êtes donc retraité? Oui. Et vous Oui, étiez oui. dans quel secteur? Quelques années. Bon. Comment? J'ai dit quelques petites années. Oui, c'est ça. Et vous exerciez dans quel secteur d'activité? Ah ben écoutez, moi j'étais dans la maintenance. Oui, bon, j'ai été profession libérale, après j'étais dans la maintenance. Bon, maintenant, comme je suis à la retraite, bon, je profite un peu, voilà. Là, vous êtes dans la gestion du temps libre. Ouais, ben, oui, on peut dire ça comme ça. Donc, Voilà, gestion très du temps libre, ouais. C'est bien. Dites-moi, comment est-ce que vous vivez la situation sanitaire actuelle en Guadeloupe depuis quelque temps? Bon, mais pour moi, écoutez, ça se passe pas trop mal, parce que jusque-là, j'ai été protégé, je sais pas par qui. Il y en a qui n'ont pas la chance de passer à côté, il y en a qui ont cette désordre, ce désagrément. Et puis voilà, donc moi je vis, je fais avec, hein, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette maladie ici en Guadeloupe? Alors, la gestion de cette maladie, c'est un peu curieux, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment se déroulent les choses, voilà. Donc on subit. Oui, voilà. Justement, en parlant de... Je parle de mon avis personnel, Oui. on subit. Oui, moi, tout à je fait. ne subis pas, parce que je suis quelqu'un de... Je prends mes responsabilités, et puis voilà. Mais je vois que ceux qui sont autour de moi, et puis je pense à ceux qui sont dans d'autres positions, voilà. On subit. On subit. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'on nous dit, bon voilà. Est-ce que dans votre entourage, justement, vous avez noté des changements de comportement? Eh bien, les comportements, bon, je ne peux pas m'exprimer largement là-dessus parce que je divague pas sur les autres. Les amis que j'ai, ils sont très rares. Et puis bon, voilà, hein, bon, ce qu'il y a, je reste un peu pas dans l'isolement, mais un peu à l'écart. Puis bon, voilà. Justement, vous vivez en ville, en appartement ou à la campagne? Ah ben, je vis un peu à la campagne, voilà. À la sorti de la ville, un peu à la campagne. À la campagne, un peu isolée? Un peu isolé, oui. Et donc, vous n'avez pas été spécialement gêné par les restrictions, couvre-feu et tout ça? Non, ça me gêne dans mes activités de loisirs. Mais non, j'ai pas d'obligation pour sortir aux heures ou aller à droite, à gauche. Non, voilà, non. Ça m'a pas gêné. Mais n'empêche que je prends encore toujours la défense de ceux qui ont besoin de ces temps, leur temps libre, où ils ont besoin de faire des activités. Et puis voilà, donc c'est une situation qui n'est pas très agréable, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué dans cette crise? Je ne sais pas, qui vous aurait fait de la peine ou qui au contraire vous paraît plutôt intéressant ou agréable ou positif ou... Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette crise?
Écoutez, moi, c'est le début qui m'a beaucoup frappé avec tout ce qu'ils nous ont montré en images. Bon, j'ai même pas envie de détailler tout ça, mais tout ce que j'ai vu circuler dans ma tête, les images, je sais pas si c'est directement un média ou formation publique, je sais pas. Mais d'après tout ce que j'ai vu, c'est encore dans un coin de ma tête. Et depuis là, quelques temps, bon, ça va. Je peux dire que ça va un peu mieux, quoi. Voilà. D'accord. Au début, je pense que ils nous ont raconté un peu n'importe quoi, montrer aussi des choses, des scènes, voilà. Et donc c'est comme ça que vous avez su qu'il y avait une maladie mortelle et contagieuse en Guadeloupe, ou est-ce que vous l'avez constaté? C'est comme ça, oui. Les infos, voilà, suite à cette propagation de maladies où ils traînaient les morts un peu partout, tout ce qu'ils ont montré, voilà, dans les hôpitaux, dans les camions frigorifiés, bon, et les médias qui publiaient à droite à gauche, bon, voilà, donc c'était un peu effrayant, bon, voilà. Mais est-ce que vous avez constaté ça dans votre entourage, cette maladie très mortelle, très contagieuse vous l'avez constaté vous-même dans votre environnement? Eh bien non, j'ai eu non, j'ai pas eu à suivre ça, j'ai eu aucun proche. Et comment est-ce que vous pensez, vous avez parlé tout à l'heure des restrictions, est-ce que vous pensez que d'avoir respecté toutes ces restrictions, ce que la majorité des gens ont fait, les masques, la distanciation et tout ça, est-ce que vous pensez que ça a permis d'améliorer la situation sanitaire? Ah ben, je pense que oui. Bon, parce qu'au début, les gens étaient quand même assez sérieux. Et oui, ils ont respecté, ils ont pris les mesures quand même. Le fait que ça a été tellement bien qu'après, il y a des délibérations qui ont permis que cette vague se repropage. Bon, quand je dis les délibérations qui ont été données, c'est qu'ils ont ouvert les portes, à tous. Même en se permettant de dire qu'on était des bons élèves et en ne nous respectant pas, en laissant la porte ouverte à tous. Voilà. Et qui fait qu'on s'est retrouvé dans une autre situation et que de là, bon voilà, c'est une gestion que moi, à mon avis propre, je ne comprends pas. Voilà. Est-ce que vous pourriez expliquer votre position sur la vaccination des adultes et celle des enfants contre ce Covid? Ah, bon, pour la vaccination, ben, les adultes, comme dit, tout être irresponsable de soi-même, respectant certains codes. Mais là, bon, les obligations, là, je ne suis pas pour. Et de là, bon, pour les enfants, ben, je pense que l'obligation pour les enfants, je pense que, pourquoi nous, on a été vaccinés étant petits, mais c'était une autre cause. Mais là, ce qui les implique aux enfants, bon, c'est un vaccin qui a été confirmé comme les vaccins de la polio quand on était petit. On savait que c'était des vaccins, mais là, il y a un marché. Il y a un marché de produits, alors donc je ne sais pas exactement. Bon, sur cette question-là, bon voilà, toujours, je suis encore un peu dans le flou, voilà. Comment est-ce que vous... Oui. Pardon? Voilà. J'ai dit, je n'apprécie pas trop si c'est mon enfant propre, bon, je ne ferai pas la démarche. D'accord. Comment est-ce que vous voyez la fin de cette histoire-là, de cette expérience, de cette situation? En Guadeloupe en particulier. Hein? On peut dire qu'on est dans une bonne phase, mais on est un peu géré, on ne sait pas comment. Parce qu'apparemment, tout va mieux un peu partout, sauf ici, ça va mieux, mais on ne nous donne pas la chance de... Comment ça s'appelle? De nous épanouir. On nous mène à bateau, on nous guide, on nous donne des consignes, on nous donne des restrictions, et sans pour cela nous dire que voilà, ça va bien, vous pouvez prendre un bouffée d'air. Non, mais là on
donner les sujets. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Premier sujet. Grossièrement, je peux me permettre de dire le vaccin qui n'a pas été vendu en Afrique, eh bien, c'est nous qui le comment on dit ça là, qui l'expérimentons. Voilà. Vous pensez que c'est une expérimentation? Oui, exactement. Et il faut être volontaire pour ça ou pas? Pardon? Est-ce qu'il faut être volontaire pour ça ou pas? Ah ben, il faut pas être volontaire. Parce que ce qu'il y a, il nous oblige. Ah. Ben, il faut pas être volontaire. D'accord. Enfin, vous n'êtes... La volontariat, c'est sans obligation. D'accord. Enfin, vous n'êtes pas très optimiste pour la suite de cette affaire? Oui. Oui, parce que je vous dis, là, on est dans une bonne phase, là. Mais je pense que on a une solidarité en Guadeloupe, à ce niveau-là. On ne baisse pas la tête trop vite. Et moi, personnellement, je pense que ça va aller mieux. Bon. Oui, je pense que ça va aller mieux. Oui. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est qu'on est géré, je peux pas. C'est la gestion qui ne va pas, selon vous? Pardon? Selon vous, c'est la gestion qui ne va pas? Oui, c'est la gestion qui ne va pas, oui, voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup C'est ça qui provoque cette grande malaise, là, voilà. En tout cas, je vous remercie de ce petit moment qu'on a pu échanger ensemble. Prenez soin de vous, hein, faites en sorte de Kimbe Kolagaya, et puis je vous souhaite une très belle journée. Bien, merci. Merci, au revoir. Voilà, également à vous. Allez, bonne journée. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça c'est, laissez un message dans les commentaires, voyez un message privé pour moi, ou mais voyez un mail, joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.